Depuis un millénaire, la famille royale Nalan a dirigé le royaume sans encombre. Mais depuis un siècle, la lignée royale s'est affaiblie. Assurer la continuité de la dynastie est devenu la priorité absolue. Majesté. Joniane, regarde. Toutes ces jeunes filles de bonne famille sont en âge de se marier. Quel est ton type? Douce et élégante, dominatrice, mignonne et enfantine? Ou fille cool et audacieuse? Je me chargerai personnellement de la question de la reine. Toi. Mon petit-fils, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même de ne pas m'écouter. Je ne fais tout cela que pour la pérennité de la dynastie Nalan. Ce palais est trop grand. Je ne faisais que me rendre aux cuisines impériales pour livrer des légumes, et je me suis perdue. Qui êtes-vous? À l'aide. À l'aide. Ton nom. Lâchez-moi. Nous sommes dans le palais royal. Patates douces rôties toutes chaudes, c'est prêt. Tenez, voilà. Merci. Attention, c'est chaud. Merci. Désolé, les patates douces rôties d'aujourd'hui sont épuisées. J'attends vos patates douces rôties depuis un mois. Et cette fois encore, je n'ai pas pu en avoir. Je suis venu spécialement de la ville voisine, mais je repars les mains vides. Mesdames, messieurs, revenez demain, s'il vous plaît. Demain, ma mère en fera plus pour que tout le monde puisse en profiter. De ces patates douces rôties si parfumées et sucrées. Cet enfant est adorable. Nous reviendrons demain, alors. Son asthme est d'un type rare. Il faut un traitement spécifique pour le contrôler. Mais ce médicament coûte 20 000 yuan par mois. 20 000? Cela fait au minimum 240 000 yuan par an. Il y a 5 ans, je t'avais conseillé d'avorter. Tu as insisté pour garder cet enfant. Aujourd'hui, tu ne sais même pas qui est le père. Comment peux-tu assumer seul une telle somme pour les soins médicaux? Je ne regrette pas d'avoir donné naissance à Anan. Considérons cela comme une insémination avec donneur. Maman, je veux aller aux toilettes. Dépêche-toi de revenir, ne traîne pas, vas-y. Anan, maman va travailler dur pour gagner de l'argent. Je ne te laisserai pas tomber. Bouddha, je vous en prie, accordez-moi un arrière-petit-fils cette année. Agenouille-toi vite et prie avec moi. Espèce de garnement. Tu as presque 30 ans, tu es un vieux garçon. Arrête d'être difficile. Je ne me marierai pas utiliser tous les moyens que vous voulez. Mais, comme il y a 6 ans. Ce genre de coup de poison ne réussira pas une deuxième fois. Toi? Ai-je fait tout ça pour le bien de la famille royale? Ma bonne intention ne m'a valu que des reproches. Comme ma vie est dure. S'il vous plaît, Bouddha, bénissez ma maman pour qu'elle devienne très riche. Et qu'elle trouve un mari beau pour prendre soin d'elle. Comme ça, elle n'aura plus besoin de travailler aussi dur.
Bouddha a exaucé mon vœu. Arrière-petit-fils, viens, mon cher arrière-petit-fils, viens vite. Renoncez-y, il n'y aura pas d'arrière-petit-fils. Papa, Pourquoi cet enfant ressemble-t-il tant à moi quand j'étais petit? Qu'est-ce que... Comment vous gardez la porte? Vous avez laissé un enfant pénétrer ici. Pardonnez-nous, votre majesté. Attendez. Bouddha a exaucé le vœu, l'arrière-petit-fils est un don du ciel. L'arrière-petit-fils de mes rêves a exactement cette apparence. Espèce de garnement, tu oses cacher à moi un si grand secret. arrière-grand-mère, je n'ai jamais vu cet oncle. Mais je l'aime beaucoup, je veux qu'il devienne mon papa. Insolente. C'est le roi Nalan. Son statut est extrêmement noble. Tu oses même le demander comme beau-père? Qu'est-ce que ça fait d'être roi? Ma maman m'appelle déjà petit prince. Moi. Cet enfant, il a bien du courage. Majordome Sun, nous ne sommes plus dans la société féodale maintenant. Tant que la personne a un bon caractère, elle peut devenir la reine de la famille royale Nalan. J'ai entendu dire qu'il y a eu un accident de voiture à l'entrée, le stand de patates douces a été complètement détruit. Maman, L'empreinte céleste lune. L'empreinte céleste, l'une exclusive de la famille royale Nalan. Comment est-ce possible? Serait-ce cette femme d'il y a 6 ans? Quoi? Il y a 6 ans. Très bien, je pensais que l'affaire avait échoué. Je ne m'attendais pas à ce que tu rencontres secrètement une autre femme en cachette. La famille royale Nalan a déjà du mal à avoir des descendants, je pensais que... Bien joué, tu es vraiment fort. Une affaire aussi importante. Tu ne me l'as même pas dit, on va régler ça quand on rentrera. Qu'est-ce que vous restez là planté? Allez chercher vite. Même si vous devez retourner le temple de fond en comble. Vous devez trouver mon précieux arrière-petit-fils pour moi. Oui, madame. Allez vite, dépêchez-vous. Tu oses me demander de dédommager? Je ne t'ai pas encore parlé de ton fichu stand de patates douces. Tu as rayé ma voiture de luxe. Elle vaut plus de 3 millions, tu pourrais vendre des patates douces toute ta vie. Et ne jamais te la payer. C'est toi qui m'as percuté. Et c'est écrit ici. Interdit aux véhicules. Tu es en infraction. Il n'y a pas un endroit sur cette planète où Someone ne puisse pas aller. Va où tu veux, mais paye d'abord mon étal de patates douces. 5000. Avoir ta misère, 5000 balles. C'est à peine de quoi m'acheter une bouteille d'eau. Mais je préférerais les jeter que de les donner à un plébéien comme toi. Donc, ta famille est puissante et influente, c'est ça? Évidemment. Je suis la fille de l'intendant royal. Sois raisonnable et dégage, sinon je te fais disparaître. Toi et ton étal minable de cette ville. Toi. la fille de l'intendant royal a démoli notre étal. Non seulement elle ne paie pas, mais en plus elle nous menace de disparaître. Oh là là, j'ai tellement peur. D'où sort ce gamin qui braille comme ça? Nous vivons, mon fils et moi, de cet étal de patates douces. Comment allons-nous survivre maintenant? C'est de l'intimidation pure et simple. Détruire un étal et être si arrogante. Il faut l'exposer. Oui, exposez-la, vite. Filmons-la. Oui, exposez-la. Vite, Julian est dans le coin. Il ne faut pas que ça dégénère. Dégagez. Quelle poisse. Plébéien avide, voilà, ça devrait suffire. Quelle poisse. Arrêtez de filmer. Merci à tous. Demain, notre étal rouvre. Et les patates douces grillées sont offertes. Super. Jaman, ton jeu d'acteur était excellent. Tu maîtrises parfaitement. Bien sûr, Anna est un vrai petit homme. Et il protégera toujours sa maman.
Alors, avez-vous trouvé l'enfant? Nous avons fouillé tout le temple, mais aucune trace du jeune prince. Convoquez les médias. En tant que douairière royale, je tiens une conférence de presse. Le sang royal de Nalan ne doit pas rester perdu. À vos ordres. Moi, douairière royale du royaume de Nalan, déclare ce qui suit à la nation. Recherche du prince héritier. Âgé de 6 ans, il a une marque de naissance en croissant derrière l'oreille. Toute personne ayant des informations peut demander à la famille royale n'importe quelle faveur. Oui. L'équipe des ombres du palais, mobilisation générale. Et renforcer les contrôles dans les espaces publics. Rechercher le petit prince à tout prix. En avant. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Maman, c'est quoi ce truc rouge sur mon cou? Anan est né avec cette marque de naissance. C'est joli, comme un petit croissant de lune. Je me demande si ça vient de cet homme. Il est apparu au palais, il avait l'air de bien connaître les lieux. Serait-ce un voleur? Maman? Anan, tu es à la maison? Sois sage, attends le retour de maman. C'est l'heure, je dois aller aux cuisines royales du palais. Leur livrer des patates douces rôties. Désolé pour l'attente, tout le monde. Patates douces rôties, tout juste sorties du four. Goûtez. Boss Jan, nous réservions four entier. C'est un honneur. On connaît la queue devant ton métal. On est au courant. On est quand même les chefs des cuisines royales. On a essayé plein de fois de reproduire ça. Mais on n'arrive jamais à ce goût si doux, parfumé et fondant. Comment tu fais? Recette secrète, pas de divulgation. Compris. Xiao Jan, avec ton talent. Tu pourrais être chef aux cuisines royales. C'est vrai. Vous voulez tous démissionner, c'est ça? Osez discuter du chef ici. Encore elle. Vous êtes les cuisiniers des cuisines royales. Et vous allez manger les patates douces d'une roturière? L'honneur de la famille royale. Vous l'avez complètement piétiné. Qu'est-ce qu'elles ont, mes patates douces? Elles sont les meilleures de la capitale. C'est vrai, les patates douces de la chef Iran sont très populaires. Dehors, il est que, on peut même en acheter. Et seulement 10 pièces l'unité, pas cher et de qualité. Si c'est si bon marché, c'est louche. Vous avez pas peur de tomber malade? Mes patates douces sont triées avec soin. Ma stratégie, c'est le volume avec une petite marge. Les petits vendeurs à la mode comme toi, j'en ai vu plein. Pour vendre, on sait pas ce qu'ils mettent dedans. Je trouve que tu cherches vraiment les ennuis, toi. Bon. Puisque tu dis que mes patates douces ont un problème. T'es folle? Je suis le chef des cuisines royales. C'est moi qui commande ici. Désormais, toi, cette femme. Et tes patates douces, vous ne mettrez plus les pieds ici. Et vous autres? Si vous osez encore manger les patates douces de cette femme, vous dégagez tous. Foutez-la dehors. Ne pas montrer sa force, tu me prends vraiment pour une poire molle? Toi, cette femme, tu oses me provoquer? Aujourd'hui, je vais te faire savoir ce qui arrive à ceux qui m'offensent. Écartez-vous. Éloignez-vous tous. Je vais te tuer. Frère Junian. Sa Majesté. Cette personne me semble si familière. Serait-ce? C'est l'homme d'il y a 6 ans. Tout est de ma faute. À l'époque, je ne pensais qu'aux patates douces et j'avais peur de me faire attraper. Je me suis enfuie sans même avoir vu son visage clairement. Impossible, c'est Sa Majesté. J'imagine sûrement des choses. Que quelqu'un m'explique ce qui s'est passé ici. Frère Junian, tu dois me rendre justice. Cette vendeuse ambulante est louche, elle vend des patates douces grillées de mauvaise qualité. Je l'ai simplement démasquée, et elle m'a frappée. Votre Majesté, mes patates douces grillées, du choix des ingrédients à la cuisson. La qualité est absolument irréprochable. Votre Majesté peut goûter par elle-même. S'il y a vraiment un problème, je ne vendrai plus jamais de patates douces. Elle ne craint même pas Sa Majesté. Quelle audace! Oser faire manger à l'empereur du pays de Nalan. Une telle saleté? Si quelque chose arrive, 10 vies ne suffiront pas à payer. Apportez-le-moi. Oui. Frère Junian, toi.
J'ai préparé tant de mets raffinés, et tu ne les manges pas. Alors qu'une vulgaire patate douce? Voyons comment cette femme va s'en sortir. Cette fois, Yiran a vraiment agi impulsivement. Sa majesté est très difficile sur la nourriture. Aucun des chefs impériaux n'a jamais réussi à le satisfaire. De plus, sa majesté et le chef cuisinier ont grandi ensemble, comme frères et sœurs. C'est fichu, Yiran est dans de beaux draps. Même si mes patates douces grillées sont délicieuses, comment résister à tant de mauvais augure cumulés? J'aurais dû partir directement. Cette patate douce. Je n'aurais vraiment pas dû continuer à la vendre. Je l'avais bien dit, cette patate douce a un problème. Frère Junian, comment peux-tu manger une telle saleté? Recrache vite. C'est sûr, c'est la fin. Espérons qu'on ne pratique plus. L'exécution de toute la famille, un an? Maman ne doit pas t'impliquer. Venez à la cuisine impériale. À partir de maintenant, vous serez responsable de la cuisine du palais. Quoi? Moi, à la cuisine impériale? Le cœur est sucré sans être coulant, la croûte caramélisée est croustillante sans être amère. Cette maîtrise parfaite du feu et des ingrédients. Personne dans toute la cuisine impériale ne la surpasse. Son talent est remarquable. Impossible. La cuisine impériale n'accepte que les meilleurs chefs du pays. Qu'est-ce qu'une vendeuse de patates douces grillées y fait? Oui, pourquoi elle? J'aime les patates douces grillées. Ça rapporte 10 000 par mois, et je peux m'occuper d'Anan. Trop de règles au palais, je n'y vais pas. Secrétaire Zhou. Mademoiselle Zhang, ne vous sous-estimez pas. Signez l'offre, 30 000 par mois. 6 assurances, 2 retraites, 16 mois de salaire. 30 000, 6 assurances, 2 retraites. Je déteste les patates douces. Je commence demain. Junian, même si elle a réussi ses patates douces. La cuisine impériale prépare les banquets d'État. Une vendeuse de patates douces n'en a pas la capacité. La poêle. Elle fait semblant. La coupe des légumes pour un banquet d'État est complexe. La cuisson au degré près. Comme elle ne saurait même pas couper les légumes. Intéressant. Waouh, c'est incroyable. Elle rivalise avec le chef. Vraiment. Les 8 grands classiques des banquets d'État. Goûter. Superficiel. Un plat fait si vite. Doit être immangeable. Jamais goûté un tofu aussi fondant. Délicat et savoureux. Le poisson écureuil, croustillant dehors, tendre dedans, aigre doux parfait. Même meilleur que celui du chef. Vous. Calomnier autrui, directeur Sun. Est-ce ce que je vous ai enseigné? Un an de salaire retenu. Des excuses. Désolé. Le roi est plutôt juste. Mademoiselle Zhang, 30 000 vous attendent. Ainsi, j'aurai de quoi payer les médicaments d'Anan. Il restera 10 000. C'est lui, l'ultra difficile? Le roi mangeait au plus un demi-bol avant. Ce plat est réussi. Que faites-vous? Pardon, je vous ai pris pour mon fils. Quoi? Mon fils a 5 ans. Quand il mange, il en met partout. Tout à l'heure, le roi. Il lui ressemble un peu. J'ai eu un moment d'égarement, c'est pour ça que... À en juger par le temps, mon enfant à moi aurait aussi 5 ans maintenant. Sire, je suis désolé, tout à l'heure, c'était de ma faute. Vous pouvez me punir comme vous voulez. C'est juste que, ce poste de chef cuisinier du palais, pourriez-vous ne pas me le reprendre? À cet âge-là, est-ce qu'il s'entend bien avec son père?
Mon ex m'a trompé et nous a abandonnés, mon fils et moi. Ces 5 dernières années, je l'ai élevé toute seule. Son père. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ne m'en veuillez pas. Je n'avais pas le choix. C'était vraiment très dur. Salaud. Maman, tu n'es toujours pas rentrée? Maman rentre tout de suite. Sire, je vais donc y aller. Secrétaire Zou, cette personne cuisine plutôt bien. Quand le petit prince sera de retour, il va sûrement aimer aussi, non? Sire, un ordre de recherche a été lancé dans tout le pays pour retrouver le petit prince. Nous le retrouverons bientôt, et il pourra rentrer au palais. Ah, au fait, les envoyés du royaume de Fufeng arrivent bientôt. Nous devons partir. Allons-y. Ah non. Maman, pourquoi tu rentres si tard? Il s'est passé quelque chose? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Moi, j'ai été choisie pour être chef cuisinier au palais. Un salaire mensuel de 30 000. Autant? Alors on pourra acheter plein de bonnes choses. Des brochettes de fruits, des saucisses grillées et du chocolat. Bien sûr. Tellement que tu n'arriveras pas à tout manger. Génial. Maman, tu es trop forte. Regarde, maman. Des figurines de Lucha édition limitée. J'en ai vu à la télé. Elles coûtent des centaines de milliers. Ici, il y en a tellement. Ces vêtements, ce sont des créations sur mesure de grandes marques. Une seule pièce coûte des millions. Attention, tout ça, c'est la reine douairière qui a préparé avec soin pour le petit prince. Si tu casses quelque chose, on ne pourrait jamais le rembourser de toute notre vie. Le petit prince. Le roi a déjà un enfant. Le bel oncle a aussi un enfant. Ça irait encore mieux avec maman. La reine douairière a ordonné de détruire tout le jardin du palais, pour en faire un parc d'attractions exclusif pour le petit prince. Il faut que ce soit terminé en une journée. Vous êtes tous les directeurs des meilleures maternelles du pays. Il faut offrir la meilleure éducation possible au petit prince. Décidément, certains naissent directement à Rome. C'est bon d'être prince. C'est quoi, ce grand chose? Moi, quand je serai grand? Pour t'acheter une villa encore plus grande et meilleure. Allons-y. Ça fait déjà 57 heures, 36 minutes et 22 secondes. Et on n'a toujours pas retrouvé mon trésor d'arrière-petit-fils. Ne vous inquiétez pas, reine-mère, le roi a bouclé tout le palais. On retrouvera le prince. Bouddha, protégez-moi et faites que je retrouve mon trésor rapidement. J'espère qu'il apparaîtra tout de suite, maintenant, immédiatement. Mon trésor d'arrière-petit-fils. Reine-mère, vous vous trompez sûrement, ce petit prince. Comment pourrait-il être au palais? C'est vrai. Je me suis peut-être trompée, mais où est donc mon trésor? Où peut-il bien être? Reine-mère, ça va? Je vous emmène à l'hôpital tout de suite. Mon trésor d'arrière-petit-fils. Venez, allons aux cuisines royales. Inutile d'aller aux cuisines, chef Jam. Je vous ai trouvé une belle occasion de vous illustrer. Ah non, va aux cuisines attendre maman d'abord. Allons-y. Ambassadeur, voici notre meilleure cuisinière des cuisines royales. Jeanne Yiran. Elle va vous préparer un plat en direct. Merci pour l'invitation, roi. J'ai tant entendu parler des délices du Nalan, et n'avais jamais eu l'occasion d'y goûter. Enfin, mon vœu se réalise. Ravi que cela vous plaise, ambassadeur. Sire, mademoiselle Jeanne n'est qu'une nouvelle recrue des cuisines, pour une occasion si importante. Mieux vaut laisser le chef Sun s'en charger. Je vais les faire changer. Ce n'est pas nécessaire. J'ai aussi hâte de voir ce qu'elle sait faire. Une si belle occasion de briller, elle me la cède. Il y a anguille sous roche. Je vous en prie. Je vois. Trichez sur les ingrédients, vous avez du talent. Jeanne Yiran, c'est l'ambassadeur du Fufeng. Sa première visite est cruciale pour les relations entre nos deux royaumes. Ne gâchez surtout pas tout, sinon vous déguerpissez des cuisines royales. Prendre une occasion si importante à la légère, c'est fort de café.
Mais je ne décevrai certainement pas le chef Sun. Avec si peu d'ingrédients, voyons ce que tu vas pouvoir inventer. Cet ambassadeur est un expert gastronomique au palais très difficile. Tu es fichu. Terminé. Je vous prie de goûter, gâteau au poivre du Sichuan. Accompagné d'une sauce citron, c'est encore meilleur. Je me demandais bien ce que tu savais faire. À court d'idées, tu te lances dans la cuisine expérimentale? Piquant et acide, ça va faire vomir les gens. J'ai goûté des centaines de gâteaux, mais cette méthode est vraiment inédite. Est-ce une spécialité culinaire de votre pays nalan? Chez nous, en Nalan, on n'a rien de tel, mademoiselle Jang. Que fabriquez-vous exactement? Ambassadeur, je vous invite à l'essayer vous-même. Jaliran, cette fois, vous avez perdu. Non seulement la face de notre pays nalan, mais aussi l'amitié entre nos deux nations. Attendez-vous à être expulsé du palais. Ce gâteau au poivre avec sauce citron est une délicatesse absolument divine. Ambassadeur, vous vous trompez, ce truc ne devrait-il pas être immangeable au point d'être dégoûtant? Non, le gâteau est sucré avec une touche piquante, le citron est frais. L'ensemble est léger, non gras, c'est une saveur unique. Avec un tel talent, le roi n'a pas à s'inquiéter pour les échanges culturels et culinaires entre nos deux pays. Votre appréciation est mon honneur. Bien. Liran a réussi à faire un gâteau au poivre. C'est une idée à laquelle je n'aurais jamais pensé de toute ma vie. Ma mère est une cuisinière formidable. Yiran est très doué. Son enfant, Anan, est aussi adorable. Viens, je te récompense avec une tarte aux œufs. Merci, grand frère. Anan est allergique aux œufs. Il ne peut pas manger de tarte. Puis-je avoir un verre de jus? Bien sûr, ce verre est pour toi. Écarte-toi. Ah non, ça va? Chef Sun, qu'est-ce que vous faites? Jaliran, ne croyez pas qu'une petite réussite vous donne tous les droits. Comment votre enfant ose-t-il toucher sans permission les affaires de la cuisine impériale? Chef, ce n'est qu'un verre de jus. Taisez-vous. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec vous. Sortez. Tout dans la cuisine impériale appartient à la famille royale. Même pour nourrir un chien. Ce n'est pas à des roturiers comme vous d'y toucher. Sun Wan, tu n'as pas brossé tes dents ce matin? Ta bouche pue tellement que désormais, dans la cuisine impériale, aucune boisson ne sera bue par nous. C'est typique des enfants de roturiers. Toujours à vouloir profiter des petites choses. Jeanne Yiran, vous laissez votre enfant faire n'importe quoi. Et endommager les biens royaux. Vous êtes condamné à laver toute la vaisselle de la cuisine pendant un mois. Vous. C'est vous qui avez renversé le jus, pourquoi c'est ma mère? Qui est puni? Je vois, vous êtes juste jalouse que ma mère cuisine mieux que vous. Méchante femme. Espèce de gamin, tu oses m'insulter? Très bien. Tu aimes manger, n'est-ce pas? Roi, merci pour votre hospitalité. La cuisine du pays nalan mérite vraiment sa réputation. Je suis très satisfait. J'espère que la coopération entre nos deux pays sera aussi parfaite et harmonieuse que ce festin. Naturellement, collaborer avec le royaume de Nalan est un honneur pour Fu Feng. Comment est-ce possible? Il n'y a aucun ingrédient ici. Mademoiselle Jeanne a réussi à préparer un gâteau au poivre de Sichuan. Dans ces conditions, c'est incroyable. Elle sait vraiment nous surprendre. Quant à Sun Wan, allons aux cuisines impériales. Sun Wan, lâche ça. Ah non, tu vas bien? Maman. Sun Wan, tu es fou? Ah non est allergique aux œufs, ça peut déclencher de l'asthme. Tomber malade pour une tartelette, quelle constitution fragile. Une maladie de noble. Maman. Ah non, ça va aller. Maman est là. Quelqu'un. Saisissez-lui cet objet.
Sunwan, rends-moi ça. Toi, Janiran, ne crois pas qu'en faisant semblant d'être malade, ton enfant échappera à la punition. Tu rêves. tu... Ah non, maman t'emmène à l'hôpital tout de suite. Attrapez-la. Lâchez-moi. Maman, Sunwan, je ne jouerai jamais. Avec la vie de mon fils. maman, Anon a de l'asthme, il pourrait vraiment mourir. Vraiment? Alors je veux voir comment il meurt. Je sais, tu me détestes parce que je suis devenu le chef des cuisines impériales. Je démissionne. Lâche-moi, s'il te plaît. maman, Ah non, n'aie pas peur, maman va t'emmener loin d'ici tout de suite. Tu aurais dû accepter plus tôt. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. J'aime vous voir tous les deux si paniqués. C'est vraiment amusant. Sunwan, je reconnais mes torts. Je t'en supplie, laisse-nous partir. Trop tard. Je te préviens, le palais est mon domaine. Osez me défier. Te coûtera 1000 fois plus cher. Toi. Ah non. Sunwan, tu exagères. Si quelque chose arrive à Anan, je vais me battre à mort avec toi. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. À genoux, et demande pardon. Toi, Anan. Arrêtez. Qui t'a donné le droit de maltraiter les gens au palais? Le prince Anan a de l'asthme, sauve-le vite. Le prince Anan a de l'asthme, sauve-le vite. Vous deux, mère et fils, quelle belle comédie. Maintenant que le frère Junian est là, tu continues à faire la victime. Sunwan, tu ferais mieux de prier pour qu'Anan aille bien. Sinon, je t'emmènerai avec moi dans la tombe. Une femme qui ose me frapper. Arrête-toi. Vous deux, vous êtes les gardes du palais. Votre devoir est de protéger le palais, et vous osez l'aider à tuer? Quel culot! Prince, nous avons tort. Allez vous punir. Partez, vite. Nous avons tort. On dirait que la dernière leçon n'a pas suffi. Pour que tu sois aussi effronté. Frère Junian, c'est eux qui ont volé à manger. Dans les cuisines impériales, je voulais juste leur apprendre les règles, c'est tout. Depuis quand est-ce à toi d'enseigner les règles dans MON Palais? Et quand t'es-je permis de trafiquer la nourriture lors d'un banquet diplomatique? Ce n'est pas moi. Sinon, comment aurait-elle pu faire un gâteau au poivre? C'est son talent. Et si c'était quelqu'un d'autre? Le banquet aurait été ruiné, non? À partir d'aujourd'hui, Sunwan est démis de son poste de chef. Interdiction de mettre un pied au palais. Oui. Frère Junian, j'ai tort. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je peux cuisiner. De bons plats pour le petit prince, pour me racheter. Les repas du petit prince, je les confierai à quelqu'un d'autre. Pas à une personne aussi malfaisante que toi. Partez. Janiran, espèce de femme. C'est à cause de toi, je ne te laisserai pas passer. Impératrice douairière, le médecin dit que c'est dû à une colère soudaine. Il faut être plus joyeux à l'avenir. Mon cher arrière-petit-fils n'a pas été retrouvé. Je ne peux vraiment pas être heureuse. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon enfant. Qu'est-ce qui se passe dehors? Va voir. Oui. Qu'y a-t-il? C'est Sunwan qui se prévaut d'être la fille de l'intendant de la famille royale. Ils deviennent de plus en plus incontrôlables. Allons voir. Reine douairière. Comment va cet enfant? Heureusement qu'il a été amené à temps. Je lui ai déjà fait une piqûre. 2 jours de médicaments et tout ira bien. Vous avez été maltraité aujourd'hui. Junian a déjà puni Sunwan. De telles choses ne se reproduiront plus jamais au palais. Merci, reine douairière. maman, Ah non. Reine douairière. Puisqu'il n'y a plus rien ici, si nous rentrions? Vous avez rendez-vous avec l'épouse du Premier ministre. Très bien, prenez bien soin de l'enfant. Ne vous inquiétez pas des frais.
Allons-y. Ah non, comment te sens-tu? Si cela se reproduit, cache-toi. Prends d'abord soin de toi, tu comprends? Non, Anand doit protéger maman. Pauvre enfant. Si mon précieux arrière-petit-fils était maltraité ainsi, je ferais payer toute sa famille. Je dois retrouver l'enfant au plus vite. Allons-y. Majesté, vous ne vous êtes jamais autant intéressé à un enfant. Et vous venez le voir en personne. Vous semblez avoir un intérêt particulier pour le chef Zhang. Quelle absurdité! Ce qui se passe au palais relève de ma responsabilité. C'est grâce à l'oncle beau gosse qu'on a été sauvé. Et que le méchant a été puni. Maman, et si le roi devenait papa? Ne dis plus jamais ça. C'est le roi. Quelqu'un avec qui nous n'avons aucun lien, même en vie. Dans cette vie ou la suivante, nous deux ne pourrons jamais être ensemble. Majesté, vous n'alliez pas voir l'enfant? Les affaires des autres ne me concernent pas. Il t'a sauvé aujourd'hui, maman trouvera un moyen de le remercier. Mais tu ne dois plus jamais dire ça, compris? Sinon, tu auras une fessée. Heureusement que maman ne sait pas que je lui cherche un beau papa. Sinon, c'est fini pour moi. Aujourd'hui, c'est aussi grâce au roi. Ces plats sont mes spécialités, il va adorer. Majesté, vous êtes là? La même marque de naissance qu'Anand. Serait-ce lui? L'homme d'il y a 6 ans? Non, encore un regard. Impudence. Majesté, que se passe-t-il? Je suis allé aux toilettes. Je vais y retourner une fois de plus. Jamiran, qu'est-ce que tu fais? C'est un roi, tout de même. C'était sûrement une illusion d'optique tout à l'heure. Désolé, je ne voulais pas te déshabiller tout à l'heure. J'étais juste trop pressée, je n'ai pas pu me retenir. Tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Souviens-toi, tu n'as aucun lien avec moi. Ne fantasme pas sur ce que tu ne peux pas avoir. Je te jure, je n'ai jamais pensé à ça. Je venais juste t'apporter ton dîner. Je n'ai pas faim, sors. Ça, c'est des crevettes épicées que j'ai préparées avec une sauce secrète. Goûtez, je vous en prie. Non, pas ça. Goûtez, allez. S'il mange, ça veut dire qu'il y a une chance de pardon. Aujourd'hui, il faut absolument bien servir le roi pour me racheter. Ça, c'est un crabe tourteau que j'ai choisi moi-même. C'est riche et sucré, pas du tout amer. Je vous sers. Ça, c'est du vin de coco que j'ai préparé spécialement, léger et pas trop fort. Je vous garantis que vous en redemanderez. Je vous essuie. Je vous prends du papier. Arrête de t'agiter, assieds-toi et mange un peu aussi. Je n'ai pas faim, je vais juste boire un peu d'eau. C'est du vin. C'est rien, je tiens bien l'alcool. Elle est ivre après un seul verre? Je ne suis pas ivre. Tant mieux. Mon fils, qu'est-ce que tu fais ici?
Mais comment se fait-il que tu sois devenu si grand tout d'un coup? Secrétaire Zou, jetez-la dehors. Lève-toi. Annan, tu sais, quand j'étais enceinte de toi. J'étais si heureuse. Mais je n'osais pas le dire. À ta grand-mère et ton grand-père. J'avais peur qu'ils s'inquiètent, alors. Je t'ai élevée toute seule. Alors toutes ces années, elle a élevé son enfant toute seule. Tu as développé de l'asthme, mais tu ne pleurais jamais, tu ne faisais jamais d'histoire. C'est maman qui est désolée de t'avoir fait subir tant de souffrances. Et son père? Même séparé, il devrait payer une pension. Qui c'est qui est ce maudit homme? Il y a 6 ans, je suis allée livrer des légumes au palais et je l'ai rencontré. Tu dis que tu es venu au palais il y a 6 ans? Quel palais? Ah oui. Annan a dit que plus tard, il m'offrirait une maison plus grande que le palais. Je suis fou d'avoir cru les paroles d'un ivrogne. Annan, maman est désolée. Je ne t'ai pas offert une vie facile, mais maman t'aime vraiment beaucoup. Je t'aime tellement. Annan, mon trésor. Secrétaire Zou. Jetez-la dehors. Mademoiselle Zhang, quel courage. Peut-être que je devrais t'appeler princesse. Dépêche-toi de partir. Je ne servais pas le prince à manger? Pourquoi je suis chez moi? J'ai pris l'alcool pour de l'eau. Mais je tiens bien l'alcool. Je n'ai rien fait de grave, j'espère. Maman, n'oublie pas de prendre ton petit déjeuner. Je vais à l'école. Jeanne Yiran, quelle chanceuse je suis d'avoir un fils pareil. Il cuisine, il fait la lessive. Il ne se bagarre pas. Un vrai petit ange. Allô? Maman d'Annan, viens vite. Annan, à l'école. S'est battu avec quelqu'un. Quoi? Annan, tu as froid? Tu es blessé? Maman, je suis désolée. J'ai fait une bêtise. Jeanne Yiran. C'est mon neveu qui est blessé, plutôt. Maman d'Annan, voilà ce qui s'est passé. Sun Zhuang a perdu sa voiture miniature. Il dit que Jeanne Annan l'a volée. Ils se sont battus et sont tombés dans le bassin par accident. C'était mon modèle collector, mon préféré. Je connais mon fils. Il ne prendrait pas ce qui ne lui appartient pas. Y a-t-il des caméras ou des témoins? Non. C'est pour ça que c'est compliqué. On doit garder tous les enfants en classe. Le temps de l'enquête. Enquête sur quoi? Ton fils n'est pas qu'un voleur, c'est un violent qui frappe ses camarades. Un mauvais grain de naissance. Sun Wan, il faut des preuves pour parler. Avec tous ces enfants, pourquoi calomnier mon fils? Parce que c'est un enfant sans père. Sans père pour l'éduquer. Il est né menteur et voleur. Exactement. Prince, votre petit déjeuner. Ce ne sont pas ses plats. Où est-elle? Mademoiselle Zhang s'est absentée. Son fils s'est battu à l'école. Sortez-moi le dossier de cet enfant. Je veux voir. Il n'a pas l'air du genre à chercher des ennuis. D'accord. Si tu ne sais pas te servir de ta bouche, je peux t'aider. C'est moi qui l'ai cousu de mes propres mains. Ça t'a touché, hein? J'ai vérifié, tu as vu un enfant hors mariage. Qu'est-ce qu'il est d'autre qu'un enfant? Regarde-toi. Avec ton allure de séductrice, tu dois même ignorer. Qui est le père de ton enfant? Ne parle pas de ma maman comme ça. Pas étonnant que Jeanne Annan soit toujours récupérée par sa maman. En fait, il n'a pas de papa. Et alors? Pas de papa? J'ai ma maman, c'est suffisant. Ma maman est la meilleure maman du monde. Mais ma maman a dit que les enfants sans papa sont mal élevés. Ce sont de mauvais enfants. Mon modèle, c'est sûrement toi qui l'as volé. Maîtresse, un enfant d'origine douteuse et de mauvaise conduite doit être expulsé, sinon il va corrompre les autres. Vous assumez la responsabilité? Moi, je ne joue pas avec les enfants sans papa.
Ceux qui jouent avec lui sont de mauvais enfants. Je m'en fiche. Je m'amuse mieux tout seul, libre. Ah non, l'éducation se voit dans la conduite. Pas dans le fait d'avoir un papa ou non. Toi, qui accuses un enfant. Sans même savoir la vérité. C'est ça, le vrai manque d'éducation. Jeanne Iran, tes manigances ne servent à rien. Aujourd'hui, cet enfant est renvoyé. Dégage. Tant que je suis là, personne ne touche à mon fils. Ne touchez pas à ma maman. Espèce de gamin, tu oses me mordre? Tu cherches la mort. Qui a dit qu'il n'avait pas de papa? Je suis son père. Je suis son père. Le bel oncle est si beau. Mais qu'il ne me reconnaisse pas. Sinon maman saura que je l'ai choisi comme papa. Et mes fesses vont morfler. Roi, il faut encore quelques minutes pour récupérer les données. J'y vais moi-même. Une fois le petit prince retrouvé. Je dois apprendre à m'entendre avec un enfant. Frère Junian, comment pourrait-il être ton enfant? Tu mens. Je ne te crois pas. Papa, tu es enfin là. Annan t'a tellement manqué. Cette voix. Elle me dit quelque chose. Avec papa, personne ne peut te faire de mal. Lui, c'est vraiment le petit prince? Le petit prince? Ah non, descends vite. Roi, que faites-vous? Ne prends pas froid. Reste tranquille, je vais vous rendre justice. Femme maudite. C'est donc toi, il y a 6 ans, qui a séduit le frère Junian? C'est toi. Tais-toi. Secrétaire Zou. Fouillez partout, pas un seul coin. Fouillez. Oui. Laissez-moi vérifier votre sac. Impossible, ce sont mes affaires personnelles, n'y touchez pas. Ma voiture miniature. Pourquoi est-elle chez toi, tante? Ferme-la. C'est toi le voleur, et en plus tu as accusé Annan. C'est trop. Je n'ai rien fait, on m'a piégé. Tu utilises des méthodes aussi basses sur un enfant? Sun Wan, tu n'as plus de conscience? Vous? Emmenez-la. Appliquez la loi, sévèrement. Frère Junian, vous ne pouvez pas faire ça. Emmenez-la. Frère Junian, pas ça. Frère Junian. Tant de modèles de voitures rares. Celui-ci, je ne l'ai vu que dans les magazines, il est trop cool. C'est le modèle dont je rêve. Le fils du roi aura tout ce qu'il désire. Il n'a donc pas besoin de voler. Prenez ces modèles en cadeau de bienvenue. Merci, votre majesté. Frère Annan, ton père est le roi? C'est trop génial. Désormais, si quelqu'un dit que tu n'as pas de père, on le corrige. Mon père est le plus fort du monde. On dirait un vrai père et son fils. Reine douairière, l'enseignement est organisé. Quand pouvons-nous commencer? Commencez quoi? Je n'ai même pas encore vu l'ombre de mon précieux arrière-petit-fils. Regardez. Seul ce petit chapeau mignon reste. N'est-ce pas le chapeau de notre école? Que as-tu dit? Tu es sûr? Ce logo, c'est celui de notre école maternelle Fanxing. Classe 2.
Le ciel récompense les persévérants. Je l'ai enfin trouvé. Le petit prince étudie dans notre école. Quel honneur. Est-ce que... Vous avez une photo du petit prince? Je vais le chercher tout de suite. Pas de photo, mais j'ai déjà gravé son visage dans mon cœur. Je vais te le dessiner. Je te garantis que ce sera identique. C'est fait. Allez le chercher vite. Mais, on ne voit pas du tout à quoi il ressemble. Quoi? Vous ne voyez rien? Bande d'incompétents. Allez, je vais le chercher moi-même. Roi. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Anan. Il pourra passer de bons moments à la maternelle. C'est rien. Moi aussi, j'ai un enfant. Je me demande s'il a souffert de ces injustices toutes ces années. Je ne sais pas s'il a souffert de ces injustices. Roi, vous êtes si droit, vertueux, clairvoyant et juste. Je suis sûre que la maman du petit prince est aussi une personne. Très bien. Elle s'occupera certainement très bien du petit prince. Elle s'occupera certainement très bien du petit prince. Mais, vous cherchez toujours le petit prince. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ne va-t-il pas créer des malentendus? Jagne, le chef impérial, se soucie vraiment de moi. J'ai mes propres méthodes pour cela, pas besoin que tu t'en préoccupes. Tant mieux si vous avez une solution. Alors, je vais y aller. Personne ne part. Grand-mère, Espèce de petit malin. Je t'ai demandé de trouver un enfant. Et tu n'y arrives pas depuis si longtemps que je dois m'en charger moi-même. Mon précieux arrière-petit-fils, ton arrière-grand-mère est là. Non. Qu'est-ce qu'il a, Anan? Un rhume? secrétaire Zou, raccompagnez-les à la maison. Oui, roi. Ça va, c'est juste le nez qui me démange. Anan est un garçon très courageux. Oncle Beau, qu'est-ce qui ne va pas? Roi, votre estomac est fragile et vous n'avez rien mangé ce matin. Je vais acheter quelque chose à manger. Ça va. Oncle Beau, voici des galettes de patates douces qu'Anan a apportées pour toi. Délicieux. Je le savais. Oncle Beau aime aussi les galettes de patates douces. Comme Anan, il a du goût. Petit morveux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'ils forment une famille. Je dois être fou. Non, ce n'est pas. Mon précieux petit-fils. Où est-il donc? Y en a-t-il d'autres? Non, il n'y en a plus. Il y a un enfant là-bas. Vite, Grand-mère. vite, enlevez-lui son masque. Ah non. Ça va, ah non? Anan. Attendez, il n'a pas encore été examiné. Examiner quoi? Tu ne vois pas que l'enfant s'est évanoui? Il n'a vraiment aucune humanité. Ce petit morveux, il se soucie tellement des enfants des autres. On dirait qu'il a déjà appris à être un bon père. Non, mais il est où? Mon précieux arrière-petit-fils n'est toujours pas retrouvé, reine-mère. Vous avez vérifié tous les enfants de la classe B? Est-ce que je l'aurais moi-même laissé partir? Anan s'est endormi. J'ai une autre villa près de la maternelle. Emménagez-y avec l'enfant. Non merci. Cette maison est déjà très bien. Et merci beaucoup de l'avoir emmené à l'hôpital aujourd'hui. Il a un métabolisme particulier, sa fièvre peut devenir très grave.
Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez de la fièvre. J'ai osé laisser le roi me donner ses vêtements, quelle faute! Allô, secrétaire Zou? Le roi a de la fièvre chez moi. Venez le chercher. D'accord. Froid, si froid. Quand il a de la fièvre, c'est comme un an, c'est pas possible. Il ne doit pas lui arriver malheur chez moi. C'est une infusion de gingembre que j'ai spécialement préparée pour Anan. Buvez-la, vous irez mieux. C'est pas amer. Exactement comme Anan, il faut le cajoler pour qu'il prenne son remède. Encore une gorgée. Après avoir bu cette infusion, vous devriez aller mieux rapidement. S'il y a vraiment un problème, j'arrête définitivement de vendre. Des patates douces. Elle n'a pas peur de moi. Jeanne Iran. Puisque tu as provoqué le roi, ne pense pas à t'en aller. Maman, tu as attrapé un rhume aussi? Les affaires des grandes personnes, c'est pas ton problème. Je vais voir à quel point ce nouveau chef impérial est bon. J'ai vu les meilleurs chefs du monde entier. Meng Quignan, qu'est-ce que tu fais là? Ranran, je me disais, mon cousin est si difficile. S'il aime la cuisine des cuisines impériales, c'est que tu es le nouveau chef. Cousin? Le roi est ton cousin? On avait dit qu'on serait pauvres ensemble. T'es de la famille royale en plus? Pas exactement. Mon grand-père et la reine-mère sont frères et sœurs. Donc mon cousin et moi, on est cousins. Laisse tomber ça pour l'instant, un câlin. 6 ans à l'étranger, tu m'as tellement manqué. Maman. Qui est cet oncle? Maman. Ah non, voici oncle Meng. C'est la meilleure amie que j'ai eue au lycée. Meng Quignan, voici mon fils. Jaman. Bonjour oncle Meng, je m'appelle Jaman. J'ai 5 ans aujourd'hui. 5 ans. Donc ça remonte à 6 ans. Mais Jangiran, je n'ai jamais entendu dire que tu sortais avec quelqu'un. Il y a 6 ans. Quand j'allais livrer des légumes au palais, quelqu'un m'a traîné sur une terrasse. Et puis, je ne sais même pas qui c'était. Si jamais je retrouve qui est cet homme, je le tuerai, c'est certain. C'est le couteau du divin cuisinier Wu. Ah, c'est donc un cadeau pour mademoiselle Zhang. Elle sera sûrement très contente. C'est moi qui l'ai engagée comme cuisinière impériale, elle mérite bien le meilleur couteau. Ranran, si tu regardes bien cet enfant, il me ressemble un peu, non? Ah non. Puisque tu n'as pas de papa, alors, je serai ton papa. Sois sage, appelle-moi papa. Meng Quignan, qu'est-ce que c'est que ce caprice? Cousin. Je te présente, c'est ma meilleure amie du lycée, Ranran. Ranran. Personne ne te fera de mal désormais.
camarade de lycée, ça date de 6 ans, et il a dit qu'il serait son père. Monsieur Meng ne serait pas l'ex-petit ami de Mademoiselle Zhang? Votre Majesté, qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Lui ne mange rien, c'est moi qui mange. Je veux les galettes de patates douces que tu fais. Viens avec moi. Ton mère a quelque chose à te dire, allons-y. Au revoir, frère. Voici le cadeau que Sa Majesté vous a apporté. Regardons ce que c'est. C'est le pain persan. Le couteau du divin cuisinier Wu. C'est le couteau que tous les cuisiniers rêvent d'avoir. Mais on disait qu'il avait été perdu, non? Maman, je sens soudain que je vais avoir 2 papas. Mais je préfère un peu plus Sa Majesté. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Va faire tes devoirs tout de suite. Arrière-grand-mère, tu m'as tellement manqué. Cette fois, pour revenir fêter ton anniversaire, j'ai spécialement terminé tous mes cours à l'avance. Petit coquin, tu as toujours la langue bien pendue. Tu n'es plus un enfant, il est temps de ramener une fiancée. Ne prends pas exemple sur ton cousin. Arrière-grand-mère, en fait, il y a quelqu'un que j'aime depuis longtemps. Je suis revenu cette fois pour la conquérir. De quelle famille est cette jeune fille? Elle s'appelle Zhang Yiran. Zhang, la cuisinière impériale. Tu dois l'avoir déjà vue? Ce n'est rien, cette table basse n'est pas stable. Jeanne, la cuisinière impériale, est une bonne fille. Puisque tu l'aimes, pour mon banquet d'anniversaire, invite-la aussi à venir s'amuser. Merci, arrière-grand-mère. Mais mon cousin, quand il ne fait rien, c'est rien. Et quand il agit, il fait sensation. Le petit prince a-t-il été retrouvé? Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a une piste. On arrive et il n'est plus là. Maintenant, plus aucune nouvelle. Je suis vraiment inquiète. Mais on pourrait commencer par cette femme, il y a 6 ans. Cousin, où as-tu rencontré cette femme? Au palais royal. Majesté, il reste encore de nombreux protocoles pour le banquet d'anniversaire qui nécessitent votre approbation. Grand-mère, je vais régler ces affaires. Toi, occupe-toi tranquillement du banquet. Vas-y. Arrière-grand-mère, je vais y aller aussi. Je vais annoncer la bonne nouvelle. De ton banquet d'anniversaire à Ranran. D'accord. Participer au banquet d'anniversaire de la reine douairière? Je n'irai pas. Le 70e anniversaire de la reine douairière, la cérémonie sera grandiose. Toutes les jeunes nobles se battent pour y aller. Vas-y juste pour t'amuser. Je n'aime pas ce genre d'événement. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Aucune trace d'homme. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Zut, comment ai-je pu oublier que les vêtements du roi étaient encore ici? Zhang Yiran. Depuis quand as-tu un autre chien? Ce vêtement d'homme est plutôt chic. En plus, c'est du sur mesure. Ne dis pas n'importe quoi, rends-le-moi. Non. Parfait. Maintenant le vêtement est fichu. Meng Qinyan, sors d'ici. Sors. Ranran. N'oublie pas d'aller au banquet. Je t'ai préparé une surprise. Ces vêtements doivent coûter une fortune. Il ne va pas me faire payer, si? Maman, ne sois pas triste. Un camarade m'a dit que les vêtements royaux ne sont portés qu'une seule fois. Vraiment? Pour cette réception, je pense que tu devrais y aller. Sinon, la reine-mère pensera que tu lui manques de respect.
Mais, Viens, je vais te choisir la plus belle tenue. Je te garantis que tu vas éblouir tout le monde. Surtout les yeux de l'oncle séduisant. Ranran est-elle fâchée contre moi? Elle ne vient pas. N'est-ce pas le nouveau chef cuisinier du palais? Comment est-il devenu si magnifique? Oui. Ranran, tu es si belle. c'est Anand qui m'a préparé, bien sûr que c'est réussi. Reine-mère, voici une petite chose que j'ai préparée de mes propres mains. J'espère que vous ne la mépriserez pas. Quelle pâtisserie si jolie et raffinée. Chef Jeanne, vous avez été attentionné. Cuignan est un enfant habituellement difficile à gérer. À l'avenir, je vous serai reconnaissante de bien vouloir vous en occuper. Voici un cadeau que je vous offre. Reine-mère, c'est votre anniversaire, comment pourrais-je accepter un cadeau de vous? Je ne peux pas l'accepter. Si l'aïeul vous le donne, acceptez-le donc. C'est le bracelet que l'aïeul a spécialement destiné à la maîtresse de la famille Meng. Ranran, si tu l'acceptes, tu seras des nôtres. Ce bracelet a l'air d'avoir une valeur inestimable, la reine-mère est vraiment riche. Assister à un banquet d'anniversaire et recevoir un si précieux cadeau en retour. Qu'est-ce que tu fais? Ce bracelet est cassé. À moi, il semble parfaitement intact. Ce n'est rien, Ranran. Attends que ton cousin le répare, puis il te le rendra. Mon argent. Jeanne Iran, sais-tu ce que ce bracelet signifie? Et tu oses l'accepter? Est-ce que tu penses encore à lui, au fond de toi? Écoutez, c'est l'heure du bal. Je suis trop âgée pour danser. Vous, les jeunes? Amusez-vous bien sur la piste. Belle dame Zhang Yiran, puis-je avoir l'honneur de partager une danse avec vous? Sire, je souhaiterais vous inviter à danser. Le roi m'a refusé. Il a invité une cuisinière à danser. Ce n'est pas tout. Les deux hommes les plus jeunes et talentueux de la salle l'ont tous invité. Qu'a-t-elle de si spécial? Cousin, je sais que tu aimes manger. Le plat préparé par Ranran. Tu t'inquiètes pour elle, mais c'est moi qui ai invité Ranran. Je prendrai bien soin d'elle. Meng Cuignan qui fait la roue comme un pan, je comprends. Prince, à quoi jouez-vous? Vous l'invitez d'abord. Pour ensuite dire qu'elle n'est pas à votre hauteur? Viens ici. Génial, Ranran. Je savais que tu me choisirais, cousin. Va danser avec quelqu'un d'autre. Tais-toi et va-t'en. Je m'en vais, cousin. Ranran, je suis ravi que tu danses avec moi aujourd'hui. Finissons en vite, je n'aurais pas dû venir. Tu acceptes son bracelet. Et tu danses avec lui? Jeanne Iran. Tu as tellement envie de renouer avec lui? Ranran, tu sais, ces 6 années. Je n'ai pas arrêté de penser à toi. Merci d'être réapparu dans ma vie. Je veux prendre soin de toi toute ma vie. Meng Cuignan, à quoi tu joues? Lève-toi. Ranran, marie-toi avec moi. Prince, lâchez-moi. Pourquoi? Tout à l'heure, tu as préféré le choisir plutôt que moi. C'est différent. Oserais-je te choisir? Ce serait trop humiliant. C'est vrai. Nous sommes différents. Aurais-tu oublié? Comment il t'a abandonné il y a 6 ans? M'abandonner?
Il est parti à l'étranger pour mieux réussir. Comment ça pourrait être un abandon? Je n'aurais jamais cru que tu lui pardonnerais si facilement. Alors, tu as toujours des sentiments pour lui? Bien sûr, nous étions très proches avant. Nalan Junyan, tu es fou. Oui, ce prince est fou. Sinon, comment aurais-je pu ne pas arrêter de penser à toi? Jeanne Iran, tu ne m'échapperas pas. Jeanne Iran est vraiment cette femme d'il y a 6 ans. Méchante. Osez me prendre ce qui est à moi, je te ferai disparaître sans laisser de traces. Maman, tu ne travailles pas aujourd'hui? Ah non, maman envisage de démissionner. Tu te caches de ce bel oncle? Qu'est-ce que tu racontes? Il ne s'est rien passé entre nous, absolument rien. Maman, quel que soit ton choix, Annan te soutiendra toujours. Je vais à l'école. Fais attention sur la route. Je dois démissionner, m'éloigner de cet homme. Il a déjà un enfant, et la mère de cet enfant sera la future princesse. Je ne veux pas être la maîtresse et me faire battre par la femme légitime. Pourquoi tu reviens encore? Cousin, tu es détestable. Comment oses-tu arracher Ranran publiquement pendant ma demande en mariage? On fait un duel. Celui qui perd abandonne Ranran immédiatement. Maître Meng, arrêtez de vous battre. Secrétaire, je suis champion national d'escrime. Je sais que tu t'inquiètes pour Wang, mais c'est un combat d'homme à homme. Cousin, tu n'oserais pas, n'est-ce pas? J'avais justement l'intention de le faire. Aujourd'hui, je vais absolument te battre pour récupérer Ranran. Comment c'est possible? J'ai perdu, Maître Meng. Wang est champion mondial d'escrime après tout. Ranran, je suis désolé. J'ai déjà admis ma défaite. Pourquoi tu continues de me frapper? Il y a 6 ans. Si tu aimais Jeanne Iran, tu n'aurais jamais dû partir. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé étudier à l'étranger? Une fois parti, tu n'aurais jamais dû revenir. Encore moins aller la trouver. Je poursuis mon propre amour. Est-ce que j'ai tort? Tu ne reconnais toujours pas ton erreur, salaud qui a abandonné femme et enfant. Attendez un peu. Quand est-ce que j'ai abandonné femme et enfant? Et en plus, Ranran n'a pas encore accepté ma déclaration. On est juste amis, rien de plus. Quoi? Alors pourquoi tu as demandé à Annan de t'appeler papa? Je voulais juste jouer à être son beau-père, c'est tout. Beau-père? Donc, je me suis trompé à son sujet. Sunwan, tu entres par effraction chez moi. Sors de la maison tout de suite. Jeanne Iran, tu es une femme sans vergogne, tu oses monter dans le lit. Deux frères Junyan et Maître Mong ce bâtard. Donc elle croit vraiment qu'Annan est l'enfant de Wang. J'ai toujours aimé le frère Junyan depuis mon enfance. Mais il n'a jamais voulu me regarder, et il a choisi. Toi, une roturière. Il ne t'a pas choisi parce que vous n'étiez pas faits l'un pour l'autre. Ne rejette pas toutes les fautes sur les autres. Tu mens. Le frère Junyan et moi, nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Je suis la fille de l'intendant royal. En termes de statut ou de destin, nous sommes le couple parfait. Alors va le chercher. Ne fais pas ta folle ici. C'est à cause de toi. Si tu ne l'avais pas séduit sans vergogne, je serais déjà princesse. Il faut que tu disparaisses. Et le frère Junyan reviendra à moi. Sunwan, ne fais rien de stupide. Dis-moi, si le frère Junyan te voyait avec un autre homme, en train de t'embrouiller, voudrait-il encore de toi? Junyan, mon arrière-petit-fils adoré a été retrouvé. Allons-y. Nous agissons. Grand-mère, j'ai quelque chose de plus important à faire. Je te confie l'enfant. Arrête-toi. Je sais tout pour hier. Je te préviens, dès que mon arrière-petit-fils arrivera, sa mère sera ta princesse.
Ne fais pas de bêtises. Oui, cousin. Combien de temps comptes-tu laisser Ranran être ta maîtresse cachée? Je ne ferai rien qui déshonore la famille royale. Quand je retrouverai cette femme, j'accepterai toutes ses conditions. Mais ma seule exigence est qu'elle renonce au titre de princesse. Quelle indécence. Comment ai-je pu avoir un descendant pareil? Un obsédé amoureux. C'est vraiment un obsédé amoureux. Arrière-grand-mère, ne te fâche pas. Je t'accompagne chercher le petit prince. Sunwan. Anan n'est pas l'enfant du roi. Ce jour-là, le roi a juste voulu le soutenir. Et de toute façon, j'ai l'intention de démissionner. Je ne reverrai plus le roi. Tu crois qu'en disant ça, je vais te laisser partir? Tu rêves. Elle est pour toi. Ma belle, ne résiste pas inutilement. Profite bien. Toi. N'approche pas. Majesté. Comment êtes-vous là? Frère Junian, écoute-moi. Comment oses-tu me tromper, espèce de femme? Mademoiselle Wan, elle a verrouillé la porte de l'intérieur, on ne peut pas l'ouvrir. Cette femme? Trouvez un moyen de crocheter la porte. D'accord. Elle est peut-être en danger, allez plus vite. Oui. Jeanne Iran. Le médicament que j'ai mis ne peut être neutralisé que par un rapport sexuel. Je te conseille de sortir docilement, comme ça tu souffriras moins. J'ai tellement chaud. Femme, tu ne pourras pas t'échapper aujourd'hui. Tu aimes tant séduire les hommes, non? Non, je dois trouver un moyen pour reprendre mes esprits. Dépêchez-vous. D'accord. Femme, Mademoiselle, on a ouvert la porte. profite bien de ce moment. Arrêtez. Frère Junian, Tu cherches la mort. Jeanne Iran, ça va? Tu n'as rien? Nalan Junian. Jeanne Iran, la princesse de ce royaume, c'est moi. Elle n'appartiendra qu'à toi. Maman sera de meilleure humeur quand elle verra ces belles fleurs, n'est-ce pas? On n'a toujours pas vu cet enfant. Mon enfant. Ces types sont louches, est-ce que ce sont des trafiquants d'enfants? Non, je dois rentrer vite chez moi. ça va. On me disait que mon arrière-petit-fils chéri. Il passe par ici tous les jours après l'école, pourquoi on ne l'a toujours pas trouvé? Arrière-grand-mère, il arrivera sûrement dans un moment. Tu vois, tout le monde ici cherche un petit garçon qui porte un petit sac à dos jaune. Dès qu'on le repère, on finira par le trouver. Bouddha, protège-moi. Permets à moi de trouver au plus vite mon arrière-petit-fils chéri. Allons, on va regarder dans les environs. On va marcher un peu partout. D'accord. Ah non. Oncle Meng. Mon arrière-petit-fils chéri. Je t'ai enfin trouvé. Mon petit arrière-petit-fils. C'est vous, arrière-grand-mère. C'est moi. Tu es le petit prince. Le ciel s'écroule. J'ai vraiment couché avec le roi. Ne bouge pas. Dors encore un peu. Mon roi, je suis vraiment désolée. J'ai osé me dépasser, j'ai été tellement téméraire. J'ai été consumée par le désir et je vous ai offensé. Vous pouvez me faire mettre à mort comme vous voulez. En fait, hier soir, je n'étais pas si réticente que ça non plus. Tu as tant sacrifié pour me sauver. Je suis vraiment impardonnable. Jeanne Iran, je me suis trompé sur toi il y a quelque temps. Peux-tu me pardonner? Puisque nous avons tous les deux tort. On va dire que c'est réglé, personne ne doit rien à personne. Jeanne Iran, ne fais pas l'idiote. Ce roi veut te donner la position de reine. Ce que j'éprouve pour toi. Tu ne le vois toujours pas clairement? Ta future reine. Mon roi, la reine-mère a annoncé que le petit prince a été retrouvé. Elle vous invite, vous et mademoiselle Jeanne, à venir au palais. Grand-mère.
Je sais déjà tout ce qui vous est arrivé. Mais je dois quand même déclarer une chose. Seule la mère du petit prince peut être reine. C'est ce qui est normal. Grand-mère. Je l'ai dit depuis longtemps, cette femme peut avoir ce qu'elle veut. Mais pour la position de reine. C'est Jeanne Iran qui l'aura, c'est tout. Mon roi, je suis de naissance modeste, paresseuse et gourmande. Je n'ai aucune étiquette, comment pourrais-je être digne d'être reine? Ce roi dit que tu peux l'être, tu le es. Alors, pour cette femme, tu es prêt à abandonner même le trône? Mon trône, je n'ai pas besoin de l'obtenir en sacrifiant la personne que j'aime. Mon arrière-petit-fils chéri. Sors. Ah non. Tu es content de la façon dont ton père s'est comporté. Je suis très content. Maman, Ah non. je n'aurais jamais cru que tu étais vraiment mon père. Pas étonnant que je me sentais si proche de toi quand je t'ai vu. Donc tu es vraiment mon fils. Mais... c'est impossible. Anan a ma marque derrière le cou. Le sceau exclusif de la famille royale Nalan. Le sceau tient nu. De plus, le rapport d'analyse génétique confirme qu'ils sont bien père et fils biologiques. C'est une coïncidence incroyable. Ran Ran. Après tous ces détours, c'était toi depuis le début. C'est une robe que j'ai spécialement commandée à un maître couturier de renom, ainsi que 10% des actifs de la famille royale, d'une valeur de 1 milliard. Plus 3 domaines, des dizaines de voitures de luxe, un haras, un vignoble, et bien plus. Voici ta dame de compagnie attitrée, responsable de ton quotidien. Bonjour, Votre Altesse. Ran Ran, à l'avenir, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Cette position de princesse consort. Je ne la veux pas. Ma chérie, si ces choses ne te plaisent pas, dis-moi ce que tu veux. Ta grand-mère te l'offrira. Je ne désire rien. Votre Majesté la Reine Valère? Les devoirs de la princesse consort? Les responsabilités sont trop lourdes, les règles trop nombreuses. Dans cette vie, je n'ai pas de grands rêves. Je veux juste vivre heureuse avec Anan. Maman, Anan. Je sais que tu as toujours voulu retrouver ton papa. Maintenant qu'il est là, et qu'il est un souverain, tu peux rester. Anan ne veut que maman. Si maman ne devient pas princesse consort, alors Anan ne sera pas prince non plus. Ah non. Je sais que la famille royale Nalan a peu d'héritiers. Anan est actuellement le seul petit prince de la famille. Vous y tenez énormément. Mais si vous insistez pour vous battre, pour la garde d'Anan, même si je dois y laisser ma vie, je ne le lâcherai jamais. Anan veut rester avec maman. Quelle histoire? Ran Ran, je sais que tu as élevé Anan toute seule. Je te le jure sur mon titre de roi, tant que tu ne seras pas d'accord, personne dans la famille royale Nalan ne pourra te disputer sa garde. Anan, partons. Ran Ran. Ah non, Ran Ran, ma chérie. À quoi es-tu bon? Tu ne peux même pas garder ma belle-fille. Et mon arrière-petit-fils adoré. Maman, c'est vraiment confortable chez soi. C'est vrai. Ran Ran, le nouvel an approche. Ton père et moi avons acheté plein de choses que tu aimes. Tu rentres cette année? Depuis que je suis enceinte d'Anan, je ne suis pas rentrée depuis longtemps. Ran Ran, si le travail est toujours aussi prenant, c'est pas grave de ne pas rentrer. L'important, c'est de bien prendre soin de toi. Ouais. Papa, je rentre demain. Oh là là, Et en plus, je vous ai préparé une surprise. vraiment,
On va préparer nos affaires tout de suite. On t'attend. Génial. Je vais enfin pouvoir voir papy et mamie. Frère Junian, crois-moi. Je voulais juste faire une blague à Janiran. Je ne voulais pas vraiment lui faire de mal. Sunwan, tu me prends pour un idiot? Ou tu trouves normal ta méchanceté? Frère Junian, c'est moi qui ai grandi à tes côtés. J'ai mis tout mon cœur en toi. Pourquoi es-tu si cruel envers moi? Pour une simple roturière? Mes affaires ne te regardent pas. Même si je ne me marie jamais, ce ne sera pas avec toi. Majesté, je vous en supplie, au nom de mes 18 ans, de loyaux services à la cour, épargnez-la cette fois. À mon avis. C'est plutôt 18 ans d'arrogance, profitant de mon pouvoir. Depuis 18 ans, tu as souvent pris des pots de vin et abusé de ton influence. Toi et ton père, vous êtes vraiment faits du même bois. Non, ce n'est pas vrai. Garde. Gèle tous les biens de la famille Sun. Selon la loi, condamnez le père et la fille Sun à la prison à perpétuité. Non. Frère Junian, je t'en supplie. Je ne peux pas aller en prison. Majesté, pardonnez-moi cette fois. Je n'oserai plus jamais. Frère Junian, La reine mère demande à vous voir. N'en avait-elle pas dit qu'elle dirait au revoir à la reine-mère aujourd'hui? On devait se retrouver ici à 16 heures. Pourquoi elle n'est pas là? Ranran? Arrière-grand-mère, c'est promis. Si maman n'accepte toujours pas papa à la campagne, je repars. d'accord, Annan. Tout comme tu le souhaites. Sale gamin, j'ai tout préparé pour toi. Si tu ne trouves pas de femme, ne reviens pas. Qu'est-ce que tu fais là? Annan, qu'est-ce que tu manigances? Annan est au palais avec grand-mère. Cette fois, je n'ai qu'un seul but. Te faire tomber amoureux de moi. Vous êtes le roi de Nalan, vous n'avez rien à faire? Il fait froid à la campagne, rentrez vite. Moi. Ranran. Papa, maman. Tu es de retour. 6 ans sans rentrer, tu m'as manqué. C'est bon de te revoir. Bonjour, oncle, tante. Je suis le petit ami de Ranran. Bonjour, Xiaoyan. Bonjour, bonjour, bonjour. Qui a dit être ta copine? Ranran, la surprise, c'est lui? Bonjour. Il a l'air vif, beau et bien habillé. Il est costaud, on voit tout de suite. Qu'il est bon aux travaux des champs. Exact. Chers parents, c'est le roi. Qu'est-ce que vous faites? Papa, maman, c'est une blague. Ranran, qu'est-ce que je t'ai appris? Tu as mal tourné en ville? Ranran, abandonné comme ça. Ce n'est pas bien. Xiaoyan, viens à la maison. Attendez, oncle. Tante, je suis venu à l'improviste, sans cadeau. Je vous en ferai porter plus tard. Pas grave, tu es là, c'est l'essentiel. Je vais m'occuper de toi. Vraiment? Alors je m'installe à l'arrière. Allez, allez. Je vais voir si le roi de Nalan peut tenir à la campagne. Doucement, pas de précipitation. Xiaoyan, voilà notre maison. Viens manger à l'intérieur, vite. Allez, allez, allez. À table. Xiaoyan, mais se t'habiller. Pour ne pas salir tes vêtements. Papa, maman, vous êtes vraiment trop gentils. Vous avez fait tout ce que j'aime. Bien sûr. Ah, c'est ça. Non, c'est une écharpe, pas comme ça. Tout lui va bien à cet enfant. Notre Ranran a vraiment trouvé un trésor. Oui, oui, oui. Tant mieux. À propos. C'est quoi ça? Ça. C'est de la pâte de soja fermentée typique de la campagne. Tu trempes un légume dedans.
C'est délicieux. Goûte, essaie. Oui, nous, les campagnards, on mange comme ça. Wang, qui est si difficile, ne pourra sûrement pas manger cette pâte de campagne. Il partira tout simplement. Alors? Effectivement. C'est bon. N'est-ce pas? C'est ça. Mange en plus, mange en plus. Mon lit, vous m'avez tellement manqué. Xiaoyan, tu restes ici ce soir. Maman, c'est ma chambre. Je sais, mais nous n'avons pas d'autres pièces. Alors ce soir, Xiaoyan restera ici. Tu te serras un peu, ne l'embête pas. Moi, l'embêter? Maman, c'est qui ta vraie fille? Tante, reposez-vous toi aussi. Cet enfant est si poli. Reposez-vous tôt, vous deux. Bonne nuit. Wang, c'est mon lit, tu devrais sortir. Alors je dors par terre. Non, j'ai froid, j'ai besoin de toutes ces couvertures. J'ai sommeil, je vais dormir. Non. Ran Ran. C'est une invitation? Tu rêves. Alors je dors. Le lit fait frontière, personne ne l'a franchi. Si tu l'as franchi, tu sors. Tout comme tu veux. C'est-à-dire, tout comme je veux? Si c'était le cas, tu serais déjà sorti. Bonne nuit, Ran Ran. Wang, ces travaux agricoles, vous n'êtes probablement pas capable de les faire. Ne perdez pas votre temps. Lesquels, dites-moi. Puisque vous voulez le faire, ne m'en veuillez pas. Finalement, vous réaliserez que nous ne sommes pas du même monde. Partez tranquillement. Wang, vous êtes couvert de poussière, arrêtez. Ce n'est rien. Ce champ de patates douces, il est à nous. Il faut les déterrer une à une à la bêche. Aujourd'hui, on va juste en faire 3 mus, pour commencer. Il y a 6 ans, c'est pour livrer ces patates douces qu'elle est entrée au palais, non? Même moi et mes parents à 3. On fait au maximum 2 mus par jour. Alors, si vous avez peur, rentrez. Que dois-je faire d'autre? 3 mus, il les a vraiment finis. Fendez tout ce bois. Fendre du bois, ça demande non seulement de la force, mais aussi de la technique. Une personne normale n'y arrive pas. Vous devriez. Ce n'est pas si difficile. Cette personne apprend vraiment vite. Assez. Vous êtes le roi, haut placé, vivant dans le luxe. Vous ne devriez pas faire ça. Il n'y a pas de devoir, seulement de vouloir. Si faire cela me rapproche un peu plus de vous. J'en suis ravi. Seulement de vouloir? Xiaoyan, que fais-tu à fendre du bois ici? Oncle, tante. Regardez dans quel état vous êtes. Janiran, c'est toi qui lui as fait faire ça. Oui, Tu cherches toujours des ennuis. petite Ran. J'ai entendu dire que c'est toi qui as amené des gens pour déterrer mon champ de patates douces. Rendez-le-moi immédiatement. Chef du village, j'ai déterré des patates sur ma propre terre, chez moi. Comment ça devient la vôtre? Il y a 5 ans, ce terrain à l'est du village est devenu le mien. Que se passe-t-il exactement?
Bien sûr que vos parents me l'ont vendu. Cette terre, c'était votre vie. Ils vous ont bien payé? 1000 yuan par mu. Notre terre était la meilleure de tout le village. Selon les prix de l'époque, ça valait au moins 10 000 yuan de mu. C'est du vol pur et simple. Han, subir une petite perte, ce n'est pas grave. C'est mieux que d'être chassé du village. Oui, du vol. Je te le dis, dans notre village, c'est le tarif. 1000 yuan, c'est même trop pour ce que ça vaut. En allant, l'achat forcé de terre est un délit grave. Une fois prouvé, c'est 20 ans de prison minimum. Quoi? Forcé? Ils l'ont fait de leur plein gré. Et toi, t'es qui? Un pauvre qui me fait la leçon. Ici, c'est moi la loi. Non, chef, c'est le petit ami de Ranran. Il ne connaît pas nos règles, excusez-le. Pousse-toi. Puisque tout est clair, dépêchez-vous. Apportez les patates chez moi. Et puis, préparez-moi 100 000 yuan de plus. Pour les dégâts sur ma terre. Des dégâts sur la terre? C'est du vol pur et simple. Assez parlé, là où j'aille. Tu paies, oui ou non? Moi. Non. Écoute bien, non seulement tu n'auras pas un sou, mais en plus, tu vas me rendre toutes ces terres. Tu as de la suite dans les idées, Ran. Quelques années dehors et tu te prends pour qui? Han, il livre souvent aux cuisines royales. Il est très proche du secrétaire ou du palais. Si on l'énerve, c'est comme énerver le secrétaire ou lui-même. On ne pourra plus rester. C'est vrai. Alors tu es un homme du secrétaire Zhou? Maintenant que tu sais, sois malin, sors l'argent. Ne me force pas à vous expulser de Nalan. Et c'est donc... Espèce de femme, tu cherches la mort? Tu oses toucher à mes gens? Tu m'as frappé? Tu es mort. Entrez. Les 3 plus gros durs du village. C'est fini. Chef, il est jeune, soyez magnanime. Fuis. S'il t'arrive quelque chose, je ne pourrai en assumer la responsabilité. Trop tard. Frappez-le à mort. Ces quelques types-là ne peuvent pas me blesser. Xiaoyan. Impressionnant. Tu sais te battre, hein? Allez, allez, prenez des armes. Aujourd'hui, je vais démolir cette bicoque. Tu n'es qu'un chef de village, de quel droit démolis-tu? Je suis avec le secrétaire, où je n'ai peur de rien. Chef, pas la maison, on l'a bâtie pierre par pierre. On a vécu ici 30 ans, sous ce toit. Mère, où on va habiter si vous démolissez? On a compris nos torts. Soyez clément, je vous en prie. Où vous irez, je m'en fiche. Aujourd'hui, je vais non seulement raser cette bicoque, mais aussi vous faire quitter ce village. Vous n'y survivrez pas. Ne vous inquiétez pas, tonton, tata. Cette maison, il n'y touchera pas. Pas un cheveu. Pas un cheveu? Je vais te montrer. Allez-y. Non, arrêtez. Secrétaire, quel honneur de vous voir ici. Quelques fauteurs de troubles font des histoires. Leur construction est illégale, je m'apprêtais à la démolir. Wang, pardon, secrétaire ou... Vous devez vous tromper. Regardez-le, c'est Aion. Un miséreux pareil. Comment serait-il le roi? Osez insulter le roi. Tu as plusieurs vies à perdre? J'ai offensé le roi? Emmenez-les. Qu'ils soient jugés selon la loi, sans pitié. Oui, roi, pardon. J'étais aveugle. J'ai eu tort. Grâce, je vous supplie. Va chercher les cadeaux. Bien. Tonton, tata. Voici 3 villas et une exploitation maraîchère. Cadeau de ma part. Pour nous? C'est une fortune. Roi, je ne peux pas accepter. Ranran est ma future reine. Ces présents ne sont rien. Je n'ai encore rien accepté. Princesse. Alors nous serons le beau-père et la belle-mère du roi. Chérie, ta mère est trop émue.
Rentrons te reposer. Vite, allons nous reposer. Leur résistance psychologique est limitée. Roi, c'est grâce à vous aujourd'hui. J'aimerais que vous m'offriez un cadeau. Un cadeau? Que veux-tu? Mais pas trop cher. Je n'ai pas les moyens. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je l'embrasse? Ce n'est pas la première fois. C'est comme se faire mordre par un chien. Ton cadeau. En fait, je voulais juste te demander de m'offrir quelque chose fait de tes mains, n'importe quoi. Mais ta réaction tout à l'heure m'a beaucoup plu aussi. Toi. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Zhang Yiran. Comment peux-tu être aussi impoli devant le roi? Posez ses couverts. Wang, ce steak, c'est spécial. Bœuf fraîchement abattu. Goûtez. Wang, que voulez-vous d'autre? On prépare tout de suite. Oui. Tonton, tata, ne soyez pas si formel. Appelez-moi Xiaoyan. Impossible. On a été trop maladroit avant. Oui, oui. Je suis le petit ami de Ranran, votre cadet. Asseyez-vous. Tonton, tata, Ranran. Je suis venu vous voir. Toi, tu es cuignant, non? Quelques années, et te voilà encore plus beau. Qu'est-ce qu'il fait là, lui aussi? Tonton, tata, un cadeau que j'ai choisi moi-même. Et aujourd'hui, une autre identité à présenter. Le petit ami de Ranran. Tu es son petit ami? Et lui, alors? Cousin, tu es là? Cou. In. Lui, c'est le petit-fils du frère de l'impératrice douairière Wang. Notre fille ne ramène jamais de garçons d'habitude. Et là, deux d'un coup. Et leur statut, leur allure, sont tous deux si bien. Si tu oses encore t'arroger un statut, ne m'en veux pas. Je ne serai pas gentil. Ranran n'a même pas accepté d'être ta copine. C'est moi qui lui conviens le mieux. Si tu manges, assieds-toi. Sinon, sors. Quelle calamité. Vous êtes ridicule. À quoi ça sert de rivaliser? J'ai fait 3 ans de travaux agricoles chez les Zhang. Mon cousin a toujours vécu dans le luxe. Il ne peut pas me battre. Je suis juste un peu rouillé. Je vais allumer ce feu. Ça y est. Tonton, 2 astérisques mu astérisque de terre, terminé. Tu es trop fort. Cousin, tu creuses trop vite. Fendre du bois, c'est mon truc. Je ne crois pas que je puisse perdre cette fois. Tonton, j'ai fini de fendre. Xiaoyan est impressionnant. Pour les travaux des champs, il est même meilleur que moi. Si jeune, et pourtant si fragile. Il se fait tard. Arrêtez vos bêtises. Ranran, donne-moi encore une chance. Je vais le battre à coup sûr. D'accord, on sait. Rentre vite. Cousin, tu ne viens pas? Je vis ici, avec Ranran. Toi. Pourquoi tu es rentré si tôt? Tante m'a laissé entrer. Maman, tu es vraiment ma mère. Pas besoin d'être gêné. Il n'y a rien sur toi que je n'ai déjà vu. Sors, je dois me changer.
Ran, tu as pensé à mon cadeau? Non, rien du tout. J'avais déjà tricoté une écharpe pour lui, je suis folle. Lui offrir ou pas? Lui offrir. Dis-moi, Ran, est-ce qu'elle aime Xiaoyan? Ma fille, tu ne le sais pas? Bien sûr qu'elle l'aime. C'est énervant. Je l'offre ou pas? Ran. Cette écharpe, ce n'est pas toi qui l'as tricotée? Elle est un peu moche. Mais c'est ce que j'aime. C'est pour moi. Tu mens, c'est clairement un modèle pour homme. Et autour de toi, je suis le seul homme. Il y en a un autre? Ce ne serait pas pour notre cousin? Il me l'a demandé, pour le remercier d'avoir aidé notre famille. Mais une écharpe, ça ne se tricote pas en une nuit. Tu l'as faite bien avant? Il avait froid, je ne pouvais pas le laisser tomber. Ça m'aurait attiré des ennuis. Ran, tu ne serais pas en train de l'aimer? Absolument pas. Je n'ai aucun sentiment pour lui. Et je n'ai pas encore décidé si je lui offrais cette écharpe. Mauvaise nouvelle, Dachan. Ta maison est en feu. Un incendie? Comment c'est arrivé? Ran, vous êtes enfin là. On dirait que c'est la cuisine. Oncle, tu as vu un homme grand et mince sortir? Avec un tel brasier, même pas une poule ne pourrait s'échapper. Quoi? Notre cousin est encore dedans? Il a dit que c'était Ran qui cuisinait toujours. Il voulait qu'elle goûte à son tour. Il n'a jamais cuisiné. J'aurais dû le surveiller. C'est de ma faute. Non, il va s'en sortir. Je dois le retrouver. Ran, calme-toi, c'est un enfer là-dedans. Entrez, c'est à mort. Oui. Comment veux-tu que je reste calme? S'il lui arrive quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais de toute ma vie. Mais quel est le rapport avec toi? Tu n'as rien fait de mal. Si je ne lui avais pas demandé de cuisiner, il ne lui serait rien arrivé. On ne peut pas forcer les sentiments. Ce n'est pas ça. Ce jour-là, je l'ai vu habillé trop léger. J'avais peur qu'il attrape froid, alors j'ai tricoté une écharpe. Le rhume est désagréable. Je ne voulais pas qu'il souffre. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû fuir. C'est de ma faute. Ran, toi, Oui. Je l'aime. Peut-être que, depuis longtemps déjà, je suis tombée amoureuse. Pourquoi pleures-tu? Je ne meurs pas si facilement. Wang, il va bien? Mon Dieu. Tu m'as fait une peur bleue. J'ai cru que je ne te reverrais plus jamais. Alors, ce que tu as dit tout à l'heure, c'était vrai? Tu aimes. Je veux être avec toi. Cet enfant. C'est vraiment bien maintenant. Attends, c'est bizarre. Junian a acheté les courses, alors comment la cuisine a-t-elle pris feu? Est-ce que tu as encore oublié d'éteindre le feu? Chérie, désolé, ce n'était pas volontaire. Ce même Cuignan, il est encore parti à l'étranger. Même s'il n'était pas parti, tu serais à moi. Après tout, l'écharpe, tu me l'avais déjà tricotée. C'était la première fois, je ne savais pas trop, c'est un peu moche. C'est vrai, c'est moche. Mais je vais l'accepter à contre-cœur. Puisque tu la trouves moche, ne la porte pas. Ran, ce cadeau, je l'aime beaucoup. Attends. Je vais faire mon lit par terre. Quel lit par terre? Tu dors dans le lit ce soir.
Je veux manger ça. Xiaoyan, elle a des mains et des pieds. Ne la serre pas, mange toi-même. Tant qu'elle aime ça, éplucher des crevettes, ce n'est rien. Tiens, Junian, il ne reste plus qu'un mois avant le nouvel an. Pourquoi ne pas en profiter pour vous marier? C'est une bonne idée. Dans notre village, les gens de mon âge sont déjà grand-mères. Dépêchez-vous de vous marier l'année prochaine à cette époque. Je pourrais être grand-mère aussi. Papa, maman, en fait, j'ai quelque chose qui vous cache depuis toujours. Qu'est-ce que c'est? Serait-ce que je vais déjà devenir grand-mère? J'ai un enfant, il a 6 ans. c'est le mien. Guing, guing, guing. Mon Dieu, c'est ça le palais royal? Ça a l'air bien plus imposant que sur les photos sur Internet. Regarde-toi, tu n'as vraiment pas de fierté, tu me fais perdre la face devant notre fille. Roi. Bonjour à tous. Où sont-ils? On avait convenu qu'ils nous attendaient ici. Papa, maman, grand-papa, grand-maman, bonne année. Jamant. Grand-papa, grand-maman. Janiran va encore vous taper. Le petit-fils le plus mignon et invincible du monde. À l'aide. Janiran, tu oses le frapper si tu essaies. Cet enfant est tellement mignon et il sait si bien parler. Il est vraiment très attachant. Allez, viens que grand-papa te prenne dans les bras. Oui, n'est-ce pas, parent de mon enfant. Moi aussi j'aime beaucoup Annan. Il est bien plus mignon que Junian quand il était petit. Reine-mère. Ne vous gênez pas, dorénavant considérez cet endroit comme votre maison. Grand-papa, grand-maman, arrière-grand-maman, vous êtes tous pour Anna. Les personnes que j'aime le plus. Dorénavant, nous serons dans le monde entier. La famille la plus heureuse qui existe. Tu vois comme mon fils est arrogant maintenant, tellement de personnes le protègent. Plus tard, j'ai peur que même moi je ne puisse pas lui toucher même un petit doigt. C'est notre fils après tout. Ranran, merci de m'avoir donné une famille complète. Papa, maman, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bon, le dîner est déjà tout préparé par le cuisinier impérial. Allons tous prendre place à table. Qu'est-ce qui t'arrive, Ranran? Ce n'est pas que moi je vais redevenir arrière-grand-mère, quand même. Et nous on va redevenir grands-parents. C'est trop bien.